Le pastel, c'est cette plante jaune qui, après transformation, donne cette couleur bleue. Une couleur qui fit donc au XVIe siècle la fortune de Toulouse et du pays de Cocagne. Une production et un savoir-faire qui avaient quasiment disparu et qui reviennent au goût du jour. Voici le retour de l'or bleu, un reportage d'Isabelle Thomas et Guy Sabin. C'est le même bleu que le ciel par beau temps. Un bleu d'azur léger ou profond, une couleur qui a fait la fortune de Toulouse à la Renaissance. Un bleu qui naît d'une plante longtemps oubliée, le pastel. Et première surprise, l'or bleu de Toulouse est d'un jaune flamboyant. On a parlé de dalles d'or qui flambaient au mois de mai-juin, comme ça, tout autour de Toulouse. Et alors, on est sur une plante à magnifiques fleurs jaunes. Et ce qui va nous intéresser, nous, pour le pigment, c'est cette partie-là, les feuilles. Donc c'est les feuilles qui donnent le pigment bleu, en fait. C'est la feuille, en première partie de pouce, ces feuilles sourles de brun et de violet. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'elle est à maturation et chargée des éléments qui permettront, après une opération compliquée, de se transformer en pigment de pastel, et donc en or bleu. Le pastel est récolté tous les 2 ans. La fleur permet donc, cette année, de renouveler les stocks de graines. Car pour relancer le pastel, il a fallu en retrouver les semis, grâce au Conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt. Déjà, on a réussi à retrouver des graines, on a réussi à les réimplanter, on a réussi à adapter un savoir-faire ancien et à mettre au point des systèmes de récolte. Et là maintenant, on a toute une filière économique émergente, particulièrement en Midi-Pyrénées. Les champs de pastel revivent depuis maintenant 16 ans, notamment grâce à Sandrine. À la Renaissance, ce sont les marchands toulousains qui font de cette culture un âge d'or. Au plus fort de la production, vers 1550, ils contrôlent près d'1 millier d'hectares. Les pastelliers, eux, renaissent aujourd'hui grâce à l'acharnement d'un couple, établi ici, à Lectoure, dans le Gers. La maison annonce la couleur. Bienvenue au pays du bleu. L'atelier de Denise Lambert recrée aujourd'hui ce bleu qu'on croyait oublié. Alors, parfois, les enfants m'appellent la gentille sorcière parce que je suis dans une cuve magique ici. Denise mitonne sa couleur dans de grandes marmites bleuies par l'usage. Retrouver la recette a demandé beaucoup de patience et d'ajustement. Le bleu de pastel est une affaire de temps. Broyées, puis macérées, les feuilles étaient alors conditionnées pour leur transport. Ces boules de feuilles, on les appelait les cocagnes. On moulait des boules parce que c'était plus facile à la main. On mettait ces cocagnes dans des paniers ou dans des lieux ventilés, mais surtout des paniers cerclés de métal que l'on hissait en haut de mâts en bois qu'on appelait les mâts de cocagne. Car en quelques mois, ça devait se dessécher et devenir très dur pour un transport en gabarres et en charrettes humides. Il fallait d'autres étapes complexes et salissantes pour obtenir le précieux pigment. De longues fermentations à base d'eau croupie et d'urine humaine, avant que le pastel ne révèle sa surprenante alchimie. Une magie qui va s'opérer sous nos yeux. C'est toujours aussi magique au 15e. C'est jaune. C'est jaune, voilà, c'est ça qui est surprenant. C'est jaune et pas du tout bleu. Pas encore bleu, plutôt, car la couleur soudain apparaît. Du jaune, on passe au vert tendre. Et regardez bien parce qu'il commence à déverdir. C'est le terme technique, le déverdissage. Insensiblement, au contact de l'air, le vert tourne à un bleu de plus en plus profond. En quelques minutes à peine, la couleur se révèle. Le temps pour l'étoffe de sécher, goutte à goutte. Et chaque nouveau drap, chaque nouveau bain renouvelle le miracle. Un miracle qui, dès le XIIe siècle, habille la Vierge. Le bleu devient la couleur de Marie et celle des rois de France, depuis que Saint-Louis, au XIIIe siècle, en fait la couleur de la couronne. Le pastel connaît alors un essor fabuleux qui enrichit Toulouse.
les marchands de Toulouse bâtissent de véritables fortunes. L'un d'eux se portera même garant pour la rançon de François Ier, prisonnier à Pavie. Mais le bleu de pastel n'habille pas que les rois. Dans les campagnes, les bois des huisseries prennent aussi cette noble teinte pour des raisons beaucoup plus pratiques. Les fermiers récupéraient les fonds de ces cuves et peignaient les cornes des vaches, les cornes des bœufs, les charrettes, les charrues, portes, cabinets, bateaux, maisons des pêcheurs, à un but très précis, parce qu'ils se sont aperçus que ça protégeait contre les insectes et c'est en même temps un fongicide. C'est une particularité de la feuille verte, qui est une molécule incolore, qui est un répulsif d'insectes, un traitement de bois et un fongicide. Des propriétés aujourd'hui scientifiquement prouvées. Les paysans récupèrent donc les restes de cuves pour leurs volets et les artistes, eux, vont inventer un nouveau dessin à partir des cuves de pastel. Nous sommes à Grolier, non loin de Toulouse. Didier Boinard renoue avec un savoir-faire issu lui aussi de la Renaissance et directement puisé dans le pastel. Voilà, ça c'est la poudre, c'est le pigment de pastel en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle la fleurée de pastel. C'est l'écume qui se formait à la surface du bain de teinture, qu'on récupérait précieusement, qu'on purifiait en fait, qu'on nettoyait, et qui servait donc de pigment bleu pour faire les tableaux. C'est le pigment qui a fait la fortune, comme vous le savez, de la région donc, à la Renaissance. Une poudre que Didier prépare encore comme on le faisait du temps de Léonard de Vinci. Alors là, on a mis simplement de l'eau. C'est du pigment et de l'eau, là. Voilà l'or bleu. Le fameux or bleu du pays de Cocagne. Voilà. Première étape, le broyage. Indispensable pour affiner encore le pigment et préparer ainsi les couleurs dites extra fines. Autrefois, ce broyage se faisait à la main, avec une pierre plate et une seconde pierre qu'on tenait à la main. Et on venait broyer comme ça la couleur. Hein. On broyait la couleur. Et d'où l'expression broyer du noir. Parce que quand vous broyez du noir, s'il y en a partout, vous en mettez partout. Et l'expression broyer du noir, ça vient de là, de broyer la couleur en fait. Voilà. Il faut encore lier la préparation et trouver les différents bleus. Ça, c'est l'adjuvant. Oui. Cette farine blanche est en fait du talc ou de la craie. Tout à l'heure, simplement on va le mélanger. C'est de la chimie de cuisine, oui, de la chimie. On fait un peu de la pâtisserie quelque part. La recette n'a pas changé depuis 400 ans, ni ses ingrédients. Plus il y aura de poudre blanche et plus mon pastel sera clair. Donc à partir d'un même pigment, on peut dégrader en un certain nombre de tons. Pour le bleu de pastel, on a créé 4 tons. Un nuancier établi par Colbert qui va du bleu naissant au bleu perse, en passant par le bleu mignon et le bleu céleste. Façonnés à la main, les bâtons de couleur acquièrent leur teinte finale après 2 semaines environ de séchage. Alors voilà les fameux bleus du pastel, ici. La gamme des bleus s'est élargie dans la plus pure tradition de la Renaissance. Mais aujourd'hui, le pastel est recherché pour d'autres vertus. Au laboratoire de chimie agro-industrielle de Toulouse, on s'intéresse non pas à la feuille, mais à la graine du pastel. Nathalie et Carole sont des pionnières. Ce qui les passionne, c'est l'huile particulièrement riche que l'on extrait des graines du pastel. Les Égyptiens connaissaient déjà les vertus cicatrisantes de la plante. Aujourd'hui, elles en explorent les propriétés cosmétiques. On s'est appuyé sur les données et on s'est aperçu qu'elle avait effectivement une vraie richesse, tout comme d'autres huiles végétales, mais que c'était une source naturelle d'acides gras essentiels qui permet vraiment d'avoir de très bons résultats sur la peau. Et c'est pour ça qu'on l'utilise comme matière première sur la totalité de nos produits cosmétiques aujourd'hui. De baumes en onguent, Carole et Nathalie donnent au pastel une nouvelle vocation. Une vocation directement issue du patrimoine naturel de la région. Ce patrimoine a pourtant bien failli disparaître. À la fin du XVIe siècle, entre les mauvaises récoltes et les guerres de religion, le pastel ne tient plus ses promesses. Venu du Nouveau Monde, l'indigo le détrône définitivement, jusqu'à ce que Toulouse redonne aujourd'hui sa chance à ce qui fut l'or bleu de Midi-Pyrénées.